Mes bien-aimés, Jésus-Christ est un Seigneur qui a beaucoup d'amour et d'affection pour vous. Il est un Seigneur attentionné qui veut que vous soyez aimés et chéris. Quand on dit qu'il est attentionné, cela signifie qu'il se soucie de tout, de la nourriture que nous mangeons, des vêtements que nous portons et de tous nos besoins. Tout comme un père se soucie profondément de ses enfants, qu'ils soient en bonne santé, heureux et sans manque, de la même manière, il est un bon père pour nous. D'un autre côté, il est aussi notre époux. Regardez un époux. Il est très attentionné et soucieux envers son épouse. De la même manière, Jésus-Christ est notre époux spirituel. Nous sommes son épouse. Il est un Dieu qui a beaucoup d'amour et de sollicitude pour nous. Êtes-vous devenu son épouse? Vous êtes-vous remis à lui? Avez-vous fait de Jésus le Seigneur de votre vie? Seigneur, tu es pour moi à la fois un père, une mère, un frère, un ami et aussi un bon époux, bienveillant et attentionné. Si vous avez appris à goûter Jésus de cette manière, alors vous pouvez être vraiment heureux. Quand vous faites de Jésus votre époux personnel, que se passe-t-il? Cantique des Cantiques 4:12. Tu es un jardin clos, ma sœur, ma bien-aimée, une source fermée, une fontaine scellée. Autrement dit, un jardin clos signifie un jardin protégé par une clôture de sécurité. S'il y a un jardin rempli de bons fruits, on commence par l'entourer d'une clôture pour le protéger, sinon n'importe qui viendra le piller et s'en ira. Il causerait des dégâts. S'il y a une source d'eau, elle sera protégée par une clôture pour éviter qu'elle ne soit endommagée par des animaux ou des humains. De la même manière, le Seigneur nous protège, il vous protège. Voyez à quel point notre Seigneur est bon. Regardez un mari qui dit « c'est ma femme » et part au travail. Sa femme va rester à la maison pendant qu'il part travailler et il ne reviendra que le soir. Ce mari, avec tant de soin, dira « ferme bien la porte, n'ouvre à personne, ne l'ouvre pas sans savoir qui c'est, reste en sécurité » et il partira ainsi. De temps en temps, il appellera pour demander « comment vas-tu? Tu es en sécurité ?» Parce qu'il a de l'amour et du souci pour sa femme, il veut qu'elle soit en sécurité, c'est une attention qu'il lui porte. De la même manière, Jésus, en tant qu'époux, nous aime comme son épouse, et c'est pourquoi il nous cache et nous protège. Il nous protège en érigeant une clôture autour de nous. N'est-ce pas un Seigneur merveilleux et bon? Non seulement vous, mais aussi votre famille, le Seigneur les protège. Si vous lisez dans la Bible, dans le premier chapitre du livre de Job, à propos du pieux Job, au verset 10, il est dit que le Seigneur l'a protégé à un point tel que même Satan ne pouvait s'en approcher. Satan lui-même vient dire « Tu l'as entouré d'une clôture et tu le protèges. Tu as mis une clôture autour de ses enfants, de ses biens, de ses troupeaux, de tout ce qu'il possède. » Il dit « Je ne peux pas lui causer de dommages. » Il met une clôture de protection autour de vous à un point tel que même Satan ne peut vous nuire. Réalisez-vous à quel point il prend soin de vous? Pensez à cet amour. Vous ne pouvez pas vous empêcher de le louer. Il dit « Même les cheveux de ta tête sont tous comptés. J'ai même compté chacun de tes cheveux, mes enfants. Alors n'ayez pas peur. » Vous voyez, chaque matin, quand on se peigne les cheveux, 2 ou 3 cheveux tombent dans le peigne, n'est-ce pas? On les jette simplement à la poubelle et on continue notre journée. Mais même cela, le Seigneur le compte, paraît-il. Aujourd'hui, si tant de cheveux sont tombés et tant d'autres restent encore sur notre tête, qu'est-ce que cela signifie? Si Dieu se soucie même des cheveux que nous considérons comme insignifiants, alors combien plus se soucie-t-il de ta nourriture, de tes vêtements, de ton travail, de ta vie et de ton avenir? Voyez-vous à quel point nous avons un Seigneur merveilleux qui nous offre une protection si pleine d'amour? Alors le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'époux, nous aime, nous entoure d'une clôture et nous protège en érigeant une barrière de sécurité autour de nous. Car nous avons un ennemi, un adversaire, qui est malfaisant et cherche à nous faire du mal. Le Seigneur sait que l'ennemi peut nous nuire d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, dans ce monde mauvais rempli des œuvres du diable, Dieu qui est mon époux se soucie de moi et veut me protéger. Je sais que Dieu se soucie certainement de ma sécurité, absolument encore plus que moi-même, en fait. C'est pourquoi je vis en sécurité, dans la joie et la paix. Croyez-le, nous avons un Dieu merveilleux qui veille sur nous jour et nuit. Jésus, quand je pense à combien vous vous souciez de moi, à quel point vous m'aimez, je ne peux m'empêcher de vous louer. Continuez simplement à le louer et vous pourrez ressentir sa présence, ressentir sa protection et être rempli de joie. Seigneur, je te loue, dis, tu es avec moi, tu es mon époux, tu me protèges. Alors pourquoi avoir peur?
Si le Seigneur prend soin de vous, est-ce que quelqu'un peut poser la main sur vous? Réfléchis un instant. Un couple marié, un mari et une femme vivent ensemble. Si quelqu'un essaie de toucher la femme, est-ce que le mari va rester sans rien faire? Si quelqu'un parle mal de ma femme, je me fâche, non? Si quelqu'un essaie de la toucher, je me mets en colère, n'est-ce pas? Le Seigneur est pareil. Comment quelqu'un pourrait-il toucher ma femme ou mes enfants? Le diable ne pourra pas s'approcher. Crois cela, ce n'est qu'en croyant que tu pourras goûter à cette bénédiction. Si tu n'es pas en Jésus, alors cette bénédiction ne sera pas là. Le diable demandera « Quel lien as-tu avec moi ?» Il n'a aucun lien avec toi. Il vit dans le péché. Il mène une vie mauvaise selon ses propres désirs. Il m'appartient, je peux faire ce que je veux de lui. Le Seigneur ne pourra rien faire pour toi. Tu dois être son épouse ou son enfant. Tu dois être entièrement remis à lui. C'est seulement alors qu'il pourra venir plaider en votre faveur. C'est seulement alors qu'il pourra combattre contre Satan pour vous. C'est pourquoi, commencez par vous consacrer au Seigneur, lisez bien la Bible, priez, ayez foi en lui, louez le Seigneur. Alors, personne ne pourra vous toucher. Le démon maléfique ne pourra pas vous toucher. Il vous protégera avec zèle, tu comprends? Vous vous êtes abandonné à lui, dites « Jésus, je me remets entièrement à toi. Sois mon Père, mon époux. Reste avec moi et guide-moi. Tu es avec moi, merci Seigneur. Louez-le ainsi et vous verrez que toutes les inquiétudes et les peurs disparaîtront. Aujourd'hui, il changera toutes les situations. Louez-vous le Seigneur. Tu me caches et me protèges. Tu m'as placé dans un refuge secret, à l'abri du danger. Tu m'as gardé comme un jardin clôturé et protégé. Gloire à toi, Seigneur. Tu es avec moi, tu es à mes côtés, tu es mon époux. Cela me suffit. Merci à vous, merci. Et encore une fois, au nom de Jésus, Amen, Amen.